Shalom. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de pourquoi les chrétiens traînent-ils encore des démons dans leur vie. On s'étonne de rencontrer souvent des frères et sœurs bien admirés dans l'église, mais qui ont des problèmes spirituels très chroniques, qui sont malmenés par le diable, par les démons, par les sorciers, par les forces occultes, par les maris et les femmes de nuit. Et malgré le nombre d'années qu'ils ont déjà passé à l'église, en dépit de leur fonction dans l'église, des dîmes et des offrandes qu'ils donnent, de leur dévouement dans l'œuvre de Dieu, ces bien-aimés continuent toujours de souffrir. Je vais donner ici quelques éléments de réponse à cette question. Comme nous l'avions dit par le passé, le fait que nous soyons chrétiens, que nous ayons accepté le Seigneur, ne nous fait pas de nous des personnes automatiquement délivrées. Et nous avons dit qu'il fallait passer par la délivrance. Il fallait donc rentrer dans un processus de délivrance. Aujourd'hui, je vais donc donner quelques éléments qui favorisent cette situation déplorable dans l'Église. La première des choses qui maintient les chrétiens sous l'oppression ou les influences démoniaques, c'est l'ignorance. Alléluia. Matthieu 24, 43 dit ceci, et nous allons le lire ensemble, puisque nous sommes en train d'étudier ensemble la parole de Dieu. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si le maître de la maison avait l'heure à laquelle le voleur allait venir, il allait prendre toutes ses précautions pour empêcher cela. Ça veut dire donc que c'est parce que le maître de la maison est ignorant. Il ne sait pas à quel moment le voleur viendra, que le voleur arrive à le surprendre et que le voleur arrive donc à opérer dans sa vie. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance. Frère, il n'y a pas de plus grave danger pour un enfant de Dieu que l'ignorance. L'ignorance est le pire des ennemis pour l'être humain, je le dirais. Un grand penseur a dit, l'ignorance est un venin mortel. Évidemment, Satan sachant que si nous sommes ignorants, nous n'allons jamais chercher à posséder ce qui nous revient de droit. Satan combat jour et nuit en nous cachant donc la vérité. Comment il le fait par exemple? Lorsque tu dois écouter un message qui va ouvrir ton intelligence, Satan va te distraire. Et tu ne vas plus écouter ce message. Un ami va venir, un frère va venir, une soeur va venir. Oh, faut laisser ça. Ceux-là, ils aiment trop ça. Les gens vont te distraire. Mais ce n'est pas eux. Derrière eux, il y a la personne du diable qui veut te maintenir dans l'ignorance. Alors toi qui as commencé à m'écouter, reste là et écoute la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors si vous ne connaissez pas la vérité, elle ne peut pas vous affranchir. Ça veut dire quoi? Que nous ne pouvons être délivrés que lorsque nous connaissons la vérité. L'ignorance nous maintient dans la captivité. L'ignorance nous maintient dans les ténèbres. Celui qui est ignorant, il est comme un aveugle. Il dépend des autres. Dieu ne veut pas que tu dépendes des autres. Dieu veut que tu dépendes de toi-même. Dieu veut que tu dépendes de toi-même, que tu découvres les choses par toi-même.
que tu prennes tes responsabilités. Quelqu'un qui est aveugle, un enfant va le conduire. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, malgré leur âge spirituel. Depuis qu'ils sont chrétiens, depuis 5 ans, 10 ans. Mais ils sont encore des chrétiens bébés. Quelqu'un d'autre les conduit. Déjà, ils sont aveugles, ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune révélation de la parole de Dieu. Et ceux qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu combattent ceux qui ont cette révélation. Et empêchent ceux qui voudraient entrer dans cette révélation d'y accéder. Frère, l'ignorance est le premier problème que tu as. Si tu ne sais pas que tu es habité par un esprit, tu ne vas pas chercher à chasser tes esprits de ta vie. Beaucoup de personnes sont dans l'église, ils pensent que la situation qu'ils mènent est normale. Ils ne savent pas que cette situation-là est générée par un esprit diabolique qui est dans leur vie. Ils se disent non, c'est la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu reste dans la souffrance. Qu'un enfant de Dieu reste dans l'échec. Que tu passes d'échec en échec, de souffrance en souffrance, de médiocrité en médiocrité. Non, non, Dieu nous a appelés à l'excellence. Dieu nous a appelés au succès. Dieu nous a appelés au sommet. Il ne nous a pas appelés pour rester dans la vallée. Bien sûr qu'il y a des temps de vallée. Dieu ne nous appelle pas à demeurer dans la vallée. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, cherche à découvrir ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi ta vie est comme ça? Cherche à découvrir qu'est-ce qui est à la source de ma situation. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne découvres pas, tu ne peux pas recouvrir. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Demande à Dieu, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas encore, les choses cachées qui sont dans ta vie, des révélations terribles qui sont dans ta vie. Une année, j'ai reçu un frère très brillant, mais qui ne pouvait pas avancer dans la société. Il ne comprenait pas. Un chrétien normal qui vit correctement sa vie chrétienne, on n'a rien à lui reprocher depuis des années. Mais sa vie était stagnante, bloquée. Et pendant qu'il était en train de changer avec moi, l'Esprit de Dieu va m'emmener dans son village. Et le Saint-Esprit va commencer à me montrer ce qui s'est passé dans son village pendant le temps colonial. Et l'Esprit me dit, tu vois les sacrifices humains qui ont été faits dans le village? Tu vois ce qui a été enterré? Ce que ses ancêtres ont fait au temps colonial pour empêcher les Blancs de rentrer dans le village, pour ne pas que les Blancs aient accès à ce village et pour ne pas que les jeunes du village donc soient emportés par les colons. Et ils refusaient même que leurs enfants aillent à l'école parce qu'ils se disaient que si les enfants vont à l'école, alors ils seront en contact avec les Blancs vont donc partir avec eux. Donc les gens ont fait un sacrifice, ils ont scellé spirituellement le village, de sorte que lorsque les colons venaient, ils défaçaient le village. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a une école qui a fini par s'installer dans le village, mais tenez-vous bien. Ce frère fut le premier enfant de ce village à aller au collège. Tous ceux qui ont été dans cette école se sont arrêtés au CM2. Aucun d'entre eux n'est allé au collège. Mais les diplômes qu'il a pu avoir n'ont pas pu lui permettre d'avoir un emploi. Et l'Esprit me dit, c'est ce pacte que ses ancêtres ont scellé au temps colonial. Cette alliance qui a été scellée avec le territoire, c'est cette alliance qui le poursuit. Les esprits de cette alliance qui sont derrière lui l'empêchent de pouvoir avoir un emploi réel. Pourtant, c'est un chrétien baptisé, un chrétien travaillant pour le Seigneur, mais la malédiction était sur sa vie. Et il ne savait pas. Il était ignorant de ce fait. C'est lorsque je lui ai communiqué cette révélation qu'après il est allé se renseigner et on lui a confirmé cela. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire?
il y a des situations dans ta vie que tu ne comprends pas. Et peut-être toi, tu te dis que non, il faut que je persévère, un jour Dieu va faire. Non, non, Dieu ne fera pas si tu ne cherches pas à invoquer Dieu pour découvrir la vérité. Cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque il y avait la famine en Israël, au temps du roi David, David est allé devant le Seigneur, il a fléchi devant Dieu pour chercher la face de Dieu, comprendre pourquoi il y a la famine à son temps. Il a crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise la raison de cette famine. Saül, de son temps, avait brisé l'alliance avec les Gabaonites. L'ignorance nous maintient dans les liens de malédiction. L'ignorance nous maintient dans les liens des ténèbres. Sortez de l'ignorance. Quand vous sortirez de l'ignorance, là commence la marche dans la délivrance. Là commence la marche victorieuse en Christ. Un chrétien ignorant est un chrétien perdant. Un chrétien ignorant est un chrétien vaincu d'avance. Un chrétien ignorant est un chrétien de défaite. Un chrétien ignorant est un chrétien affaibli. Notre première force, c'est de connaître la vérité qui est dans la parole de Dieu. Deuxième élément, deuxième raison donc, le refus de reconnaître que l'on a un problème démoniaque. Certains chrétiens, par fierté, par orgueil, se voyant trop spirituels, se surestimant eux-mêmes, se croyant trop saints, refusent de reconnaître qu'ils ont un problème spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui refusent la vérité. Des chrétiens traînent pendant des années, et peut-être même pendant toute leur vie, des esprits dans leur vie, sans jamais en être délivrés. C'est de refuser la vérité. Hébreux chapitre 12, verset 25 dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Vous qui m'écoutez, qui me regardez. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Acceptez qu'on vous ouvre les yeux. D'ailleurs, qu'est-ce que ça te ferait? De cacher ce que tu es en réalité. De vouloir couvrir ce que tu es en réalité. Qu'est-ce que ça te donne de plus? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, Jésus s'adresse là à l'église de Laodicée. Cette église-là qui se disait, moi j'ai tout, je suis bien, je n'ai besoin de personne, j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Et le Seigneur dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. N'es-tu pas dans cette catégorie de chrétiens qui se surestiment, qui pensent qu'il est tout suffisant, qu'il a tout, lui n'a pas besoin de quelque chose encore. Pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il connaît la parole de Dieu. Nous avons des frères, des sœurs qui pensent qu'ils connaissent plus la parole de Dieu que le pasteur. Qui pensent qu'ils peuvent mieux prêcher que le pasteur. Qu'ils ont plus de révélations que le pasteur. Alors, surtout, nous avons ce problème avec ceux qui prophétisent, ceux qui ont des dons spirituels dans nos églises. Ils pensent qu'ils sont plus spirituels que l'homme de Dieu parce qu'ils ont quelques prophéties, parce qu'ils ont quelques songes, parce qu'ils ont quelques visions. L'orgueil les remplit, la fierté les remplit. Et cette fierté, cet orgueil, cette manière de se surestimer les aveugle et les empêche de découvrir en réalité ce qu'ils sont spirituellement. Bien-aimés, le refus d'écouter, le refus de reconnaître ton état spirituel te maintient dans la captivité. Ça te maintient dans les liens démoniaques. Parce que, écoute-moi, c'est pas en disant non, moi je n'ai pas de problème, moi je suis ceci, moi je suis... C'est pas en le disant que tu seras libre. Non, 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 jamais. Au contraire, le diable se réjouit lorsque tu le dis. Ce n'est pas en faisant des confessions vides, des confessions sans vie, sans pouvoir, sans puissance. Non, je suis libre. Moi je suis libre. Je suis né de nouveau. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. C'est pas ça qui va faire que le démon va fuir ta vie. Le démon est dans ta vie à cause des pactes et des alliances, à cause de certains liens de péché, à cause de certaines pratiques de tes pères ou de toi-même. Et tant que tu n'as pas pris la résolution de briser ces pactes, de rejeter ces démons, de les vomir, ils seront toujours là. Ils vont t'emmerder.
Donc, ne te cache pas derrière ta position dans l'église. Ne te cache pas derrière les dons spirituels. Ne te cache pas derrière ton zèle. Ne te cache pas derrière ce que tu as. Laisse-toi découvrir. Accepte la vérité. Accepte d'écouter. Et là, ça va t'emmener en avant et ça va t'aider dans la délivrance. Troisième élément qui maintient les démons dans nos vies, c'est le péché. Le péché. Beaucoup de chrétiens sont dans des péchés secrets. Ils sont à l'église, bien sûr, mais ils entretiennent secrètement des relations contre nature. D'autres même pêchent ouvertement. Le mensonge tient beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'hypocrisie, les rancœurs, les ressentiments dans le cœur, les haines. Il y en a plein aujourd'hui dans l'église. Vous ne pouvez pas avoir ces choses dans vos cœurs et obtenir la délivrance. C'est impossible. Si vous êtes dans cette vie, et quel que soit le temps que vous mettez à l'église, quelle que soit votre position dans l'église, l'esprit démoniaque qui est en vous restera là. Si vous voulez même mettre toutes sortes de feux sur lui, il ne va pas partir. Il se retrouve en vous. Il se retrouve dans votre comportement de tous les jours. Il va rester là. Quel que soit l'homme de Dieu qui va vous imposer les mains, il partira, il reviendra. Il va partir à cause de l'onction de l'homme de Dieu, mais dès que cet homme de Dieu tourne dos, il va revenir. Parce que vous avez en vous ce qui lui appartient. Débarrassez-vous du péché. Sortez du péché, frère. Le péché détruit. Libérez-vous, confessez vos péchés. C'est cela que Jacques dit au Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres après avoir confessé les péchés, afin que vous soyez délivrés. Si vous ne confessez pas, allez-y à la délivrance, le démon ne sortira pas. Le quatrième point, c'est le manque de volonté et de détermination dans le combat spirituel. La délivrance est un combat spirituel. C'est une question de destinée. Il y a deux choses que le diable cherche dans la vie de l'homme. Premièrement, son âme. Deuxième, sa destinée. Lorsque vous avez tout fait pour donner votre vie au Seigneur, vous avez arraché votre âme au diable. Mais il reste la deuxième chose. Il ne vous permettra pas, il ne vous laissera pas facilement lui arracher la deuxième chose qui est la destinée. Beaucoup de chrétiens continuent dans leur vie chrétienne en laissant leur destinée derrière. Parce qu'ils refusent de rentrer dans le combat spirituel. Si vous ne rentrez pas dans le combat, Dieu ne va pas le faire à votre place. Quand Dieu a fait venir les enfants d'Israël à Canaan, il a dit d'aller de chasser les Cananéens. Il revenait aux enfants d'Israël de chasser les Cananéens. Dieu leur a donné le pouvoir de le faire. Alors, lorsque tu acceptes le Seigneur te donne le pouvoir. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons été oints en tant qu'enfants de Dieu pour chasser les démons. Jésus dit, à mon nom vous chasserez les démons, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Si tu refuses de les affronter, alors ils resteront là et Dieu ne fera rien. C'est ce que nous voyons dans le livre de Juge chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 35. Il y a plusieurs tribus d'Israël, comme les tribus de Manassé, d'Éphraïm, qui n'ont pas chassé les Cananéens, ils les ont laissés là vivre avec eux. Et donc, ces Cananéens sont restés dans leur vie et les ont causé toutes sortes de problèmes. Si tu ne te détermines pas, si tu n'as pas la volonté de chasser les Cananéens de ta vie, c'est-à-dire de chasser le mari de nuit, de chasser l'esprit familier, de chasser l'esprit de magie, de chasser le pouvoir des eaux, le pouvoir des masques, le pouvoir des fétiches. Si tu ne te détermines pas à chasser l'esprit de mensonge, d'hypocrisie, de colère, d'orgueil qui est en toi, cet esprit va rester là et va ronger ta destinée. Le cinquième point que nous découvrons dans Matthieu chapitre 17, versets 20 à 21. Le manque de prière de foi. C'est à cause de votre incrédulité
Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus met en évidence deux choses ici qui ont manqué aux disciples. La foi et la prière. La prière fervente, la prière efficace, la prière de foi. La délivrance s'obtient au bout de la prière fervente faite dans la foi. Si vous n'avez pas de foi, vous n'avez même pas une petite foi, vous ne croyez pas à votre délivrance, vous ne croyez pas que vous pouvez être libéré, que cette situation peut changer, si vous ne croyez pas, vous ne serez jamais délivré. L'une des choses qui est importante que le chrétien doit faire au préalable pour obtenir la délivrance, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que Dieu interviendra pour le faire sortir des liens. Et la foi et prie. Prie de manière fervente. Prie de manière déterminée. Comme Bartimée l'a fait. Plus les gens lui disaient tais-toi, plus il criait. Il invoquait Dieu. Et le Seigneur s'est arrêté pour le délivrer. La puissance de Dieu interviendra pour vous libérer. Et toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, et qui est en train de gémir, qui est en train de prier, qui est en train de chercher la face de Dieu, je déclare la puissance de la délivrance sur ta vie maintenant. Je commande que l'esprit qui te menace quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne maintenant que l'onction de Dieu s'empare de toi. Tu sois libéré de l'oppression démoniaque. Je brise tout embargo satanique sur ta vie. Je te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Parce que tu as invoqué Dieu, reçois la délivrance. Parce que tu crois, reçois la délivrance au nom de Jésus. Le sixième et dernier point que je voulais vous donner avant qu'on ne se sépare, ça va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais c'est la vérité. Les mauvaises connexions dans la marche chrétienne empêchent la délivrance. La Bible dit, et c'est Paul qui parle à Timothée, cherche le Seigneur avec ceux qui ont un cœur pur. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, sachez choisir vos amis. Sachez choisir les personnes avec lesquelles vous marchez. Même dans l'église, tout le monde n'est pas converti. Et les personnes que vous fréquentez influencent votre vie. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Moralement, ils vous influencent. Si ce n'est pas vous qui arrivez à les influencer, eux, ils vont vous gagner. Alors, lorsque vous êtes en train de chercher la délivrance, cherchez des hommes spirituels. Dans Josué chapitre 9, les enfants d'Israël ont eu un problème sérieux. Les Gabaonites sont venus et par ruse, ils ont scellé une alliance avec Israël. Alors que ce peuple-là faisait partie des peuples qui devaient être chassés. Josué ne le savait pas et Josué n'avait pas consulté l'Éternel. Ils ont scellé l'alliance et c'est après avoir scellé l'alliance qu'ils ont découvert qu'au fait les Gabaonites faisaient partie des peuples qui devaient être chassés. Les personnes avec lesquelles tu marches peuvent empêcher que tu aies une vie chrétienne libre. Parce qu'à chaque fois que tu es avec eux, les esprits qui sont en eux commencent à influencer ta vie. Les paroles même qu'ils prononcent, leur manière de raisonner, leur manière de faire les choses, ça influence ta pensée, ça joue sur ta pensée, ça joue sur ta foi, ça joue sur ta connaissance. Frère, les connexions sont très très dangereuses quand ce ne sont pas des connexions positives. Si vous n'êtes pas connecté avec des hommes spirituels, avec des hommes qui craignent Dieu, avec des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, vous êtes connecté avec des femmes et des hommes qui sont remplis de puissance satanique, démoniaque et qui confessent le nom de Jésus du bout de leurs lèvres, ils vont vous transmettre leur onction. C'est pour cela que vous ne devez pas permettre à n'importe qui de vous imposer les mains. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens papillons. Ils sont dans telle veillée aujourd'hui, dans telle veillée demain. Ils sont chez tel prophète aujourd'hui, chez tel autre prophète demain. Tout le monde leur impose les mains. Écoutez, plus tard nous allons parler de transfert d'esprit. Dans les possibilités de transfert d'esprit, il y a les impositions des mains. Récemment, j'ai reçu un jeune serviteur de Dieu qui était tourmenté par des dragons. Et lorsque j'ai commencé à menacer l'esprit de dragon, le dragon m'a dit, moi j'étais seul. Je viens de son père m'a adoré, j'étais seul dans sa vie.
c'est un pasteur qui est venu, qui lui a imposé les mains et qui lui a communiqué ses dragons. Et après la délivrance, je demande au frère qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il a attesté effectivement qu'un de ces jours, un pasteur est arrivé chez eux. Ils ont commencé à prier. Et ce pasteur lui a imposé les mains. Et lorsque ce pasteur a fini de lui imposer les mains, subitement, il a senti un froid. Il a senti que quelque chose s'est passé en lui. Il ne s'est plus senti à l'aise. Et depuis ce jour, il n'arrive plus à prier. Il y a beaucoup de loups ravisseurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de loups ravisseurs. Beaucoup de personnes qui portent les vêtements de brebis alors qu'en dedans, ce sont des démons incarnés. Veillez et ne vous laissez pas avoir. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette parole.